C'est avec une grande joie que nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu nous a fait grâce et nous sommes là encore pour la leçon biblique. Nous vous saluons, vous chers téléspectateurs et auditeurs de la radio, que le Seigneur vous fortifie. Nous poursuivons avec notre leçon biblique et pour ce mois, nous avons un thème intitulé « Les défis de l'Église ». Et aujourd'hui, notre sujet du jour est intitulé « Lire la Bible ». Et comme lecture, le verset à retenir se trouve dans les psaumes numéro 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et comme lecture biblique, c'est dans les psaumes numéro 119. Et dans cette leçon, nous allons examiner ensemble 3 points. Le premier point, une lampe à mes pieds. Deuxième point, une lumière sur mon sentier. Et le troisième point, un appel à lire la Bible. Alors, à l'introduction, voici ce que l'auteur nous dit. Avoir une Bible et lire la Bible sont deux choses différentes. Aujourd'hui, lire la Bible est un défi de l'Église. Notre leçon attire notre attention sur cette vérité. Combien de temps donnes-tu à la lecture de la Bible dans la semaine? Avoir une Bible et lire la Bible sont deux choses différentes. Alors, quand nous repartons en arrière, au temps de nos grands-parents, ils n'avaient pas la Bible en main, mais ils connaissaient la Bible dans le cœur, c'est-à-dire ils lisaient la Bible. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs versions de la Bible et même des commentaires qui nous aident à comprendre certains points de la Bible. Malheureusement, beaucoup d'entre nous n'arrivent plus à lire la Bible comme il se doit. Alors pour d'autres, pour certains, c'est le dimanche matin seulement, ils vont se lever, secouer la poussière de la Bible et pouvoir se rendre à l'église. Et l'auteur du jour veut nous amener et nous encourager à lire, à nous intéresser à la lecture de la parole de Dieu, la Bible. Et aujourd'hui, la lecture de la Bible est un défi pour toute l'Église. Si nous voulons donc nous édifier, connaître mieux la Bible, il faut la lire. Et l'enseignement ou l'étude du jour veut nous amener et nous encourager à lire
la parole de Dieu qui est la vérité, qui est une vérité incontournable que nous devons appliquer. Dende leçon gule da ba da singre kwaya ne sokore nyam la mam hinga. Et à la fin de son introduction, il va donc nous poser une question. E na yilenti tonne kan fa ring vesa menga ngesi banga panko masma la panga zinga la yon kyang tawre ndi buninga sanan samsa. Alors une question qui va nous permettre à chacun de nous de se faire en tout cas un sondage personnel pour voir à quel niveau tu te situes par rapport à l'enseignement du jour avant donc de continuer. Ayela mi an wakata wan la foli que un karam no wenam sebra semaine pour. Et la question est la suivante: combien de temps consacres-tu pour la lecture de la Bible dans la semaine? Net fa mi sen dikr wakat ninga semaine pour un karam wenam sebra. Alors chacun de nous sait à peu près combien de temps il met donc pour lire la parole de Dieu dans la semaine. Sami kam ton sen da ningir wakat ninga ka wawra ya wakati ton to don mauti passé la de jamsa tana songa tondo. Alors s'il se trouve que le temps mis pour lire la Bible est insignifiant, c'est à nous maintenant de rectifier le tir. Den le so gule da kenga tawr ma sanan wili ton nyor ka sa ninga sombe aponwa nkiti ton to na karama tay pipi wata yeli aya mam nawa fitla. L'auteur donc nous amène au premier point en disant: une lampe à mes pieds, c'est pour nous donner donc l'importance de la lecture de la Bible. Wenam sebre puk de ton wenam dabo. Bewa betsa. Singer taban yemri. La boom ninga wenam sengun ne tondo. Luku wa impisi la tabo. Efezen damba nasi yemati tabo. Wan la ton enta wenam yam. Ton sa anka karam ton wenam sebra. Wan la ton bang zing ninga ton sen en jagande karaga mosa wenam sebra serden nara ton dar pour tout ma pour. Alors voici au premier point ce que l'auteur nous dit: une lampe à mes pieds. La Bible nous révèle la volonté de Dieu, les pièges de l'ennemi, selon Genèse chapitre 3 verset 1, et ce que Dieu attend de nous selon Luc chapitre 9 verset 23 et Éphésiens 4 1 à 3. Comment pourrons-nous plaire à Dieu si nous ne lisons pas notre Bible? Comment savoir où poser nos pieds? Lire la Bible doit désormais faire partie de notre journée. Gloire à Dieu. La Bible, la parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. Lorsque nous lisons la Bible, parole de Dieu, elle nous révèle certaines choses, des éléments extraordinaires que nous-mêmes, nous ne pensions pas que ces éléments se trouvent dans la parole de Dieu. Elle nous révèle également les pièges de l'ennemi, comme ce qui est écrit dans Genèse chapitre 3, où on dit que le serpent était le plus rusé donc des animaux. Et cette même Bible, la parole de Dieu, nous révèle également les pièges de l'ennemi que l'ennemi tend devant nous, tentant de détruire notre foi, notre engagement avec Dieu. La boum ninga wenam sungun ne ton. Luc chapitre 8 verset pisila tabo ne vision damba nasi yemati tataba. La Bible, parole de Dieu, nous révèle également la volonté de Dieu, comme ce que nous dit dans Luc chapitre 9 verset 23 et Éphésiens chapitre 4 verset 1 à 3. Luc chapitre 8 verset pisila taba wilga ton to da men dikir kum da pikam tumbamba. Dans Luc chapitre 9 verset 23, il est dit que nous devons donc porter notre croix et suivre Jésus. La Éphésiens dans chapitre 9 verset 23, abgom ne ton sen ton ken sen jibe ton bol rayel. Et Éphésiens 4 1 à 3 nous interpelle comment nous devons marcher d'une manière digne de la vocation que Dieu nous a donc réservée. La ton na wan ton ta wenam yam ton sanka karam wenam kwama.
Comment arriver donc à faire la volonté de Dieu si nous ne lisons pas la parole de Dieu, la Bible? wan la ton na bang zĩig ninga tõnd sẽn n tɛg n dɛd kargã sã n yaa tɩ tõnd pa karem wẽnnaam goamã. Comment allons-nous savoir où poser notre pied si toutefois nous ne lisons pas la Bible? Dat tɩ tõnd sã n kẽn lik pʋga tõnd karga sẽn zẽk n na n tabg zĩniga tõnd ka mi tõnd sẽn n dɛbd zĩnig mi yaa boko yaa londo tõnd ka mi la tõnd sãn karem wẽnnaam sebrã a wilgda tõnd tẽebã zugu tõnd sẽn na n kẽn to-to tɩ tõnd da wa lʋɩ bok pʋgẽ. En fait, pour dire que si par exemple nous marchons dans les lieux obscurs, dans les ténèbres, il est difficile de savoir où poser ton pied pour ne pas poser le pied dans un trou ou sur des épines ou quelque chose d'autre. Mais toutefois, si vous avez la lumière qui est la parole de Dieu que nous lisons, elle nous révèle, elle nous éclaire, elle nous indique la voie à suivre. Mosã wã wẽnnaam sebrã segd n naaga tõnd daar pʋgẽ tʋʋmã pʋgẽ. Et l'auteur de nous dire que la Bible, parole de Dieu, sa lecture doit être donc le quotidien de notre vie. Daar tõnd beo fãa vɩɩmã pʋgẽ tõnd togdame n gese wakatã wãn la tõnd dɩkd n kõt wẽnnaam sebrã zĩnd n karema la tagsa yellã. Et dans la journée, nous devons examiner pour savoir combien de temps consacrons-nous, mettons-nous pour la lecture de la Bible. A sã n mikame tɩ tõnd daar fãa beo fãa vɩɩmã pʋga tõnd da zoe ka tar wakate yaa wakate tõnd n yãk wakate sã yaa tõnd d yembre sã yaa tõnd d zaka rãmba tɩ tõnd paam weere wẽnnaam gomda kaoreng yĩnga. Et s'il se trouve que effectivement dans la journée, nous manquons de temps pour lire la Bible, parole de Dieu, c'est le moment pour nous donc de nous engager, non seulement nous-mêmes, mais aussi engager toute notre famille à la lecture de la Bible. Et au deuxième point de la leçon, le titre est le suivant, une lumière sur mon sentier. Tõnd segdame n bãng d sora a Zeezi sẽn yaa gomda sẽn dɩk yĩnga yaa sora yembr tãag bala Jean pila naag sẽn yoobe sẽn n dabd wẽnnaam nengẽ wã tõnd na n bãnga so-kãng wãn-wãna tõnd sã n ka karem wẽnnaam sebrã sẽn na n yɩlg n tõog n kẽng ba wa nengẽ tõnd segd n karema wẽnnaam sebrã d karem wẽnnaam sebrã a wilgda tõnd sora. Une lumière sur mon sentier. Pour ne pas nous perdre, nous devons connaître notre chemin. Jésus, la parole faite chair, est le seul chemin selon Jean 14, verset 6, qui conduit à Dieu. Comment connaître ce chemin si nous ne lisons pas la Bible? Pour aller au Père, nous devons lire la Bible. Lisons la Bible. Elle nous montre le chemin. Gloire à Dieu. Pour ne pas se perdre, il nous faut savoir quel est le chemin à prendre. Lorsque nous nous levons pour aller à quelque part, et nous ne savons pas par quel chemin emprunter, et nous nous demandons pas, nous nous renseignons pas pour connaître quel est le chemin, alors nous allons arriver à un moment où on va entendre de tels propos. Si tu avais demandé, tu n'allais pas arriver jusqu'ici. Si nous voulons arriver chez notre Dieu le Père, le chemin est unique. C'est la parole de Dieu faite chair qui est Jésus-Christ. Il est le seul chemin que nous pouvons donc prendre pour arriver chez Dieu. Lui-même l'a dit dans Jean chapitre 14 verset 6. Qu'il est le chemin, la vérité et la vie qui peut amener, qui peut conduire chez le Père. S'il avait dit, je suis un des chemins qui peut conduire chez le Père, nous pouvons avoir cette pensée comme quoi, au moment où nous allons nous égarer, on va prendre un autre chemin.
Malheureusement, le chemin est unique. yaa Jésus-Christ C'est Jésus-Christ sẽn seul, yaa sor la sɩd la vɩɩma qui est le chemin, la vérité et la vie. la sẽn na yɩl tɩ tõnd da tudg sorã Pour que nous ne nous perdons pas de chemin, yaa tɩ tõnd karem wẽnnaam sebrã t'a na n wilga tõnd sorã tɩ tõnd dɩk la da menem ye alors l'invitation, c'est que nous devons lire la Bible. C'est elle qui peut nous conduire, nous amener à ne pas nous perdre. wẽnnaam sebrã yaa tõnd sorã zug vẽenem La Bible est une lampe sur notre sentier sẽn na n yɩlg tɩ tõnd tõog n kẽnd ba wa n kẽng ba wa nengẽ pour pouvoir aller chez le Père là-haut. tõnd segd n karema wẽnnaam sebrã Nous devons lire la Bible, parole de Dieu. yaa wẽnnaam sebrã n yaa n tõe n puk tõnd yama la kɩ tɩ tõnd bãng wẽnnaam sẽn yaa soaba la sor ninga tõnd sẽn tõe n tũud tabam nengẽ C'est la parole de Dieu qui peut révéler notre conscience et connaître qui est Dieu et nous amener à aller chez le Père. n karem wẽnnaam sebrã a wilgda tõnd sorã Lire la Bible, elle nous montre donc le chemin. dẽnd bõn-kãensã fãa wilgda tõnd yõod kãseng ninga sẽn be wẽnnaam sebrã kareng pʋgẽ Tous ces éléments montrent à quel point donc la lecture de la Bible est très importante. tõnd tɩ baaba yembr yeelame tɩ yẽ yʋʋm fãa yẽ karemda wẽnnaam sebrã sɩngr tɩ tã wilgri Et un de nos pères spirituels a dit que chaque année, il lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. la yʋʋm fãa yẽ sã na lebg n karem yẽ yãta bõn-paal sẽn wẽnd wa yẽ zɩɩnda karem n tab ye Mais chaque année qu'il s'engage à relire la Bible, il découvre de nouvelles choses comme si ces propos ou ces pages n'existaient pas auparavant. d karem wẽnnaam sebrã Lisons la parole de Dieu. tãab soaba le sẽn wa gʋlsda wilga tõndo yaa bool sẽn boonde tɩ d karem wẽnnaam sebrã Et au troisième point de la leçon, c'est un appel à lire la Bible. bool tɩ karem wẽnnaam sebrã dũni sẽn yaa belgr pʋgẽ tõnd boonda kiristẽed fãa pastor karsaam fãa wẽnd-doog fãa t'a lebg n kõ wẽnnaam sebrã karengã m yembr yĩnga na taabã la nebã fãa taoorã a zĩigi bɩ kiristẽed fãa tara wẽnnaam sebre bɩ kiristẽed fãa karem wẽnnaam sebrã zoe-zoe yembr n nii Et au troisième point de la leçon, un appel à lire la Bible. Dans un monde de séduction, nous appelons chaque chrétien, chaque pasteur, chaque église à redonner à la lecture individuelle, collective et publique de la Bible sa place. Que chaque chrétien ait sa Bible, que chaque chrétien lise sa Bible. Josué chapitre 1, verset 8. bark wẽnnaam Gloire à Dieu. dũni sẽn yaa belgr pʋgẽ Dans un monde de séduction, b tõe n tika wẽnnaam sebrã vɛrsã ye wẽnem da n tees bãmb sẽn dat wã ils peuvent s'appuyer sur un seul verset de la Bible et vous amener dans le décor. tɩ la tõnd sã n karem ne Mais si nous-mêmes nous nous engageons à lire, tõnd na n bãnga bũmb ninga sẽn be bẽdg ninga b sẽn na n tũnug n bɛ tõnd na n da lʋɩ bẽsgã pʋgẽ ye nous allons découvrir les pièges qui s'y trouvent pour que quelqu'un d'autre ne puisse pas nous piéger et nous amener dans le décor. yaa ne tɩ lesã gʋlsdba boond kiristẽed fãa C'est pourquoi l'auteur appelle chaque chrétien, pastor fãa chaque la pasteur, tɩ karen-saam fãa tout pasteur, wẽnd-doog fãa toute église tɩ b lebg n kõ wẽnnaam sebrã karenga a zĩigẽ à redonner donc la lecture de la Bible sa place. tã n yaa tõnd yembre ned fãa yembr ne wẽnnaam sebrã t'a karme S'il s'agit donc de façon individuelle la naag taab n karema ou de façon collective la nebã fãa taoor zĩiga yembr karengo ou en public, tõnd togdame lebg n kõ bõn-kãnga a zĩigi nous devons donc redonner en tout cas la place de la lecture de la parole de Dieu dans nos vies. d la ned fãa togdame n modg n paa tẽed fãa togdame n tara wẽnnaam sebre Et chaque chrétien doit avoir sa propre Bible. wakat kẽer yãmb na wʋmna neb kẽ tɩ b yeele wa wẽnnaam sɛbã ligda lebga toogo Alors vous allez entendre des propos comme quoi, en tout cas, les Bibles coûtent cher. la wakat kẽer tõnd zãada pɔg taabl dãmb kẽ t'a ligda yɩɩd wa bɩɩbl dãmb pii ligdi Et souvent même, nous tenons des téléphones portables qui coûtent extrêmement cher. Et si vous prenez l'argent pour payer le téléphone, ça peut acheter près de 10 Bibles. la zu-bʋkã
tõnd getame tɩ yẽnda yaa normale la wẽnnaam sebra sẽn yaa tõnd sɩɩga pʋgẽ pãng la d yĩnga pʋgẽ pãngã tõnd ka le nand bõn-kãngẽ ne wʋsg ka le nand bõn-kãngẽ. Malheureusement, nous trouvons que avoir de gros portables, c'est ça qui est important. Mais la parole de Dieu qui constitue la nourriture de nos âmes, de notre esprit, alors beaucoup ne mettent plus, en tout cas, une considération à cela. Que chaque chrétien puisse avoir sa Bible et la lire. Que chaque chrétien lise sa Bible. Josué chapitre 1 verset 9. B yeela Josué bala fo sãn dat n tõog ne f yɛla fãa fo sã n dat n kẽng taoore la ka le poorẽ yaa fo sẽn na n tags wẽnnaam gomda yel wũntoola yʋngo. Selon Josué chapitre 1 verset 8, où Dieu a dit à Josué, si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends, alors c'est lorsque tu vas méditer la parole de Dieu jour et nuit. La wẽnnaam gomda ket n yaa yembre. Et la parole de Dieu demeure, elle est toujours valable pour nous aujourd'hui encore. Si nous voulons réussir tant sur le plan spirituel que physique, et si nous ne voulons pas quitter le chemin que Dieu a tracé pour nous, et si nous voulons savoir où poser notre pied, lisons la Bible. Lisons la Bible. C'est ça qui peut nous aider à mûrir dans la foi chrétienne et pouvoir donc nous épargner des ruses du diable. Que Dieu nous aide tous à lire la Bible. Nous sommes à la fin de la leçon et nous terminons avec une prière. Une prière qui va donc nous motiver, nous engager de plus à donc ne pas remettre cela à demain. Aujourd'hui même, nous pouvons commencer. Seigneur Jésus, enseigne-nous à lire notre Bible chaque jour. Que Dieu nous aide à lire notre Bible chaque jour. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.